Vous savez, à partir de dimanche, on a un séminaire au Kenya avec des pasteurs. On va prier pour ça. C'est une conférence qui résulte de la convention. Où les pasteurs ont demandé qu'on n'a qu'à venir dans leur vie pour prêcher cet évangile. Amen. Amen. Donc nous allons prier tout à l'heure. On va supplier Dieu pour la conférence qui va se tenir au Kenya à partir du dimanche prochain. Supplie le Seigneur. Supplie le Seigneur en ce moment pour cette conférence. Au nom suffisant de Jésus. Supplie le Seigneur pour cette conférence. Il va se tenir à Kisumu au Kenya. Que le Seigneur ouvre la porte de la foi dans cette ville, dans le pays du Kenya, que l'évangile prenne possession. Dans Psaume 2, il dit demande-moi des nations pour Ita. Et je te donnerai. Il dit demande-moi des nations pour Ita. Demande-moi des extrémités de la terre pour possession. Que le Seigneur nous donne des extrémités du Kenya. Que l'évangile possède. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Open the floodgates in abundance and cause your rain to follow me. Open the floodgates in abundance and cause your rain to follow me. To water
Tu as dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Et ceux qui auront entendu l'enseignement du Père viennent à toi le Fils. Merci pour ton Église. Au nom suffisant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Donc nous parlons ce soir des réalités du Saint-Esprit. Et dans cet enseignement sur les réalités du Saint-Esprit, il était important de comprendre le Saint-Esprit et certains concepts. À savoir le Saint-Esprit et la Trinité. Et la Trinité. Madame Assi. Vous passez là. Elle doit faire l'unicité de Dieu en trois personnes. Donc l'unicité de Dieu se manifestant en trois personnes, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est même pourquoi il dit faisons l'homme à notre image. Mais sans oublier qu'il y a un credo d'Israël. C'est un credo pour Israël. C'est un credo pour Israël. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Ce qui fait que dans l'adoration du peuple d'Israël, eh bien, quand tu veux parler de la Trinité, ils ne sont pas polythéistes, ils sont monothéistes. Ce n'est pas trois personnes qui se font un Dieu, mais c'est un Dieu qui se manifeste en trois personnes. C'est pour ça que c'est un mystère. Et personne ne peut comprendre si cela ne lui a été révélé. Tout comme Jésus a dit à Pierre. Il dit ce que tu as dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Parce que en fait, quand on va au ciel, comme je l'avais dit, il n'y a pas trois personnes au ciel. Il y a une seule personne assise sur le trône. Alléluia. Son nom c'est Jésus. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc du coup, Jésus est Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Père également est Dieu. Allez baptiser-les au nom. C'est-à-dire les trois répondent à un nom. Alléluia. Donc c'est important de comprendre cela. Parce que si nous manquons de le comprendre, on risque de tomber dans autre chose. C'est-à-dire on risque de vivre dans une fausse connaissance de Dieu. Même dans Jean 20, le verset 28, vous vous souvenez de l'expérience de Thomas. Quand il a vu les mains de Jésus percées, quand il a vu ses pieds percés, qu'est-ce qu'il a dit? Mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Il dit mon Seigneur et mon Dieu. Donc il dit c'est pas seulement son Seigneur. Donc sa révélation sur Jésus a été progressive. Bien avant cela, il appelait Rabouni. Non, Thomas. Voilà. Bien avant cela, il appelait Rabouni. Mais là, il appelle son Dieu. Alléluia. Là où tu es, Jésus, il est quoi? Il est qui pour toi?
Il est sauveur, il est quoi? Il est quoi pour toi? Ou il est qui pour toi? Même un jour, Jésus a posé cette question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Alléluia. Alléluia. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Cher ami. Et on a aussi parlé de comment recevoir l'esprit. Parce que si tu n'as pas l'esprit de Dieu, la Bible dit que tu ne lui appartiens pas. Donc, combat, ça demeure même une connaissance que tu saches que qui est Dieu. Tu peux même découvrir ça par les livres. Que la Trinité c'est quoi, machin. Tu peux découvrir ça par les livres. Mais est-ce que tu as l'esprit? Voilà, demandons aux disciples déjà. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Parce que dès que tu crois, tu dois recevoir le Saint-Esprit. C'est ça dans Ephésiens 1:13. Il dit vous aussi, après avoir la parole de la vie, il dit l'évangile de votre salut. Alléluia. Alléluia. Et vous avez été comment? Comment as-tu reçu l'esprit? Ça demeure une condition sine qua non pour qu'on parle même des autres choses. Parce qu'il est possible de recevoir un autre esprit. Car si quelqu'un vient vous prêchez un autre évangile. Ça veut dire que c'est clair. Si tu écoutes un autre évangile, tu vas recevoir un autre esprit. Alléluia. Alléluia. Qui peut te donner droit à beaucoup d'expériences spirituelles. Mais sauf que tu n'appartiens pas à Dieu. Il dit, vous recevrez un autre esprit. Vous recevez un autre esprit. Parce que vous avez écouté un autre évangile. Or, pour recevoir le vrai esprit, il faut écouter le vrai évangile. Et le modus operandi est clair. C'est pendant la prédication qu'on reçoit l'esprit. Personne ne dort pendant le rêve, il reçoit l'esprit. Lui, c'est dans le songe que Jésus lui parlait. Et il s'est réveillé avec l'esprit. Ça, c'est de l'hérésie. Paul dit, je ne vous poserai qu'une seule question. Je pense que cette question est importante. Il dit, comment avez-vous reçu le Saint-Esprit? Comment? Dis à celui qui est à côté de toi, comment as-tu reçu le Saint-Esprit? Il dit, comment avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce parce que vous avez accompli strictement les œuvres exigées par la loi? Parce que vous avez observé toutes les ordonnances rituelles. Ou bien plutôt parce que vous avez accueilli avec foi le message de la bonne. L'esprit n'entre pas en toi après plusieurs rituels. Rituel veut dire prière. La prière est un rituel. Parler en langue, c'est un rituel. Bon, tout ça, il n'y a pas une manœuvre à faire. Si on te fait faire une manœuvre, ou jeûner pour recevoir l'esprit, tu as reçu un autre esprit. Amen. Amen. Il dit, on reçoit l'esprit. Parce qu'on a écouté l'évangile du salut. Donc si on t'a prêché l'évangile du salut, et que tu as reçu un esprit, ça veut dire que c'est un autre esprit. Le Saint-Esprit et la Pentecôte, nous avons parlé de la Pentecôte comme étant une des 7 fêtes.
Parmi les 7 fêtes, il y a la Pâque, la fête des pains sans levain, les prémices et la fête des moissons qui est le Pentecôte. En temps normal, cette fête est appelée fête des moissons. On appelle juste Pentecôte parce qu'on compte 49 jours. Le 50e jour, on fait ça. Et après ça, les Israélites font une vacance de 4 mois avant de tomber sur la 5e fête, qui est la fête des trompettes. Alléluia. Après la fête des trompettes, nous avons la fête des expiations, la fête des tabernacles. Les 3 dernières fêtes ne sont pas encore accomplies. Les 4 premières fêtes sont déjà accomplies. Et ça s'accomplit en toi le jour où tu es sauvé. Le jour où quelqu'un naît de nouveau. Il a célébré la Pâque. Il a célébré la fête des pains sans levain. Il a célébré les prémices. Et en même temps, il a célébré la moisson. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Donc, on a été clair que la Pentecôte, c'est le jour d'une fête. Et ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ceux qui étaient sauvés ne fêtaient pas la Pentecôte. Ils étaient en haut quelque part dans une chambre haute en train de prier. Donc ça veut dire que si aujourd'hui toi tu fêtes la Pentecôte, c'est une preuve que l'Esprit n'est pas encore descendu sur toi. Puisque Colossiens 2 dit que c'était l'ombre. Si toi tu ne continues pas à fêter, tu es toujours dans l'ombre. Tu n'es pas encore dans la réalité. La réalité c'est en Christ. Oh, ce soir nous parlons de la réalité, n'est-ce pas? Amen. Jésus dit à ses disciples, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. L'une des réalités du Saint-Esprit, c'est de faire de nous des témoins de cet évangile. Alléluia. Il dit, commençant par Jérusalem, Judée, Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc, les charismatiques ont détourné les gens sur la vraie utilité du Saint-Esprit. Parce que le vrai rôle du Saint-Esprit dans ta vie, quand tu es sauvé, Dieu te donne le Saint-Esprit. C'est pour que tu sois témoin. Témoin de quoi? De l'évangile. Ici on parle de Jérusalem. Toi, ta Jérusalem c'est où? C'est commençant par ta maison, commençant par ton village. Est-ce que l'évangile est allé? L'esprit ne peut pas être en toi et que tu ne témoignes pas. Une des réalités du Saint-Esprit, c'est qu'il brûle en toi, il va brûler le désir de prêcher. C'est là que l'autre exprime cela. Jérémie. Et quand je veux me taire, c'est comme un feu qui brûle en moi. Lorsque je dis que je ne veux pas mentionner son nom, je me retrouve en train de prêcher ce nom. Les apôtres le diront autrement. Nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et
Quand le Saint-Esprit est en toi, c'est ce qui t'amène à faire. Jésus lui-même l'a dit. Quand vous lisez Ésaïe 61, on lit ensemble, 1, 2, 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Amen. Après que Yehova m'a fait beaucoup de dignes, est-ce qu'il y a maintenant amenu planito et donc nous avons mal dans le petit pain. Ben mal de pain à broder na menyo le gahoma. Et ye machuka à menyo de gahoma. Ben mal de pain n'ti fa alors à broder pain. Ne ben mal de pain à broder. Ben que tu Yehova go, et que et ye ma ba de pain ma ou peu on bien gapon keke. Et ye ma fa qu'on a à menyo tibana. Bon, comme on est au QG, je ne vais pas passer ce verset. Et que ni le QG t'a dit beaucoup souvent. On explique souvent. Ce verset a rapport avec Luc 4. Pour faire une différence entre ce texte et Luc 4. Dans ce texte, Ésaïe dit l'Esprit est sur moi le verset 2 dit pour publier l'année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Quand Jésus arrive, Jésus reprend le même texte. Parce que là c'était des rouleaux. Et la Bible dit, quand il est rentré dans la synagogue, on lui a remis le livre. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, c'est-à-dire Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le mouvement de vie, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Maintenant la Bible dit, quand Jésus a lu là-bas, il roula le livre et remit au serviteur. Et il annonce à toute l'assemblée que les paroles de l'Écriture qui viennent d'entendre est accompli. Ça veut dire quoi? Ce qu'ils n'ont pas entendu n'est pas encore accompli. Dans Ésaïe 61, verset 1 à 2, par rapport à ce que Jésus a dit dans Luc 4, qu'est-ce qu'ils ont entendu, qu'est-ce qu'ils n'ont pas entendu? Hein? Ils ont entendu quoi et ils n'ont pas entendu quoi? Hein? Ils ont entendu quoi? Ils ont entendu l'année de grâce. Parce que dans Ésaïe, il a dit je publie une année de grâce de l'Éternel et le jour de vengeance de notre Dieu. Mais quand Jésus lit le rouleau, Jésus s'arrête à l'année de quoi? L'année de grâce du Seigneur. Donc il ne continue pas sur le jour de vengeance. Pourquoi? Parce que l'année de grâce, il est venu pour l'installer. Ce n'est pas encore le moment du jour de vengeance. C'est pour ça qu'il n'a pas lu là-bas. Il leur dit ce que vous avez entendu sur le texte là. C'est ça qui est accompli.
Donc la réalité du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit du Seigneur est sur toi pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Pour annoncer la bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut le voir, le texte? C'est clair. Il dit, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Quels sont ceux qui sont pauvres? Il dit, heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Donc, on doit annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La pauvreté ici, c'est pas que tu n'as rien à manger, non. On parle des pauvres à l'esprit. Quand l'esprit est sur toi, tu vas annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Personne ne peut recevoir le Saint-Esprit et ne pas prêcher. C'est pas possible. Regardez le cas de Pierre. Quand Pierre n'était pas encore sauvé, il n'a pas reçu l'Esprit. Une jeune fille lui a dit, tu étais parmi eux. Il a dit, il ne connaît pas Jésus. Combien de fois? 3 fois. Là, il n'avait pas l'esprit. Il n'avait pas l'esprit. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit ne peut pas professer sa foi. Mais le jour où l'esprit est tombé sur Pierre, le Pierre qui a relié Jésus devant une jeune fille, ce même Pierre se tient devant plus de 3000 personnes. Et il a dit, écoutez-moi, homme Israël. Il dit, seul Jésus, quand vous avez crucifié, vous voyez, ça a changé. Après le salut, un indice fort qu'il n'y a pas d'esprit en toi. C'est quand tu n'es pas capable de prêcher dans ta maison. Dans ton boulot, tu n'es pas capable. C'est pas que tu fais semblant. Tu ne fais pas semblant. C'est qu'il n'y a pas l'esprit en toi. L'une des réalités du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit dissipe la timidité. Il n'y a pas que moi je suis timide. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Moi j'ai souvent peur. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force et de sagesse. Quand l'esprit est en toi, ça devient autre chose. Tu deviens autre chose. Tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas te taire. Tu vas seulement, sauf que annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ceux qui ont le cœur brisé sont parvenus à la repentance. Alléluia. Alléluia. L'esprit est en toi pour t'amener à leur annoncer la bonne nouvelle. Délivrer la délivrance pour les captifs. Pour ceux qui ne sont pas sauvés. Ils sont des captifs. On doit leur annoncer la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Alléluia. Ça dit, j'ai l'habitude de dire, nous ne prêchons pas quoi. Ça dit que on n'est pas des fanatiques de la foule. Depuis qu'on arrête de prêcher l'évangile, est-ce qu'on annonce que venez? Non. On n'annonce pas comme ça. On fait séminaire. Depuis matin
Il dit ça à un séminaire ici. C'était en 2018. Quelqu'un est sorti. Oui, il a ça ne dépend de celui qui veut. Mais de celui qui court. Bon, là où tu es, si tu veux même être sauvé, c'est une preuve que tu n'es pas sauvé. Ça, c'est une parole qui fait asseoir les gens. Mais il faut l'œuvre du Saint-Esprit pour mobiliser quelqu'un. Que tu attires quelqu'un. Comme le samedi 4 mai. On a fait les séminaires non-stop. On a fait ça non-stop. Tu as vu un séminaire comme ça? Non-stop. Et les gens sont assis. Il va aller où? Les choses qu'il entend là, il va aller où? Tu penses qu'il va aller où? Il faut l'œuvre du Saint-Esprit pour que quelqu'un soit assis. Ou pour que quelqu'un s'assoie après la première session. Amen. Donc pendant que nous prêchons, Dieu va toujours sauver. Alléluia. Dieu va toujours faire comment? Il va toujours sauver. Pendant qu'on prêche, il va toujours sauver. Louons Dieu et trouvant grâce aux autres. Le Seigneur ajoutait. C'est pour ça qu'on ne peut pas cesser de prêcher. Si on cesse de faire les séminaires, si on cesse de prêcher, on commence par multiplier. Donc dans la semaine, les réunions sont plus que les séminaires. Vous êtes en voie de disparition. Si dans le mois, les réunions que vous faites sont plus que les séminaires, vous n'êtes pas loin de la religion. Vous êtes loin de devenir une religion. Parce que ce qui fait la vie de l'église, c'est la naissance. Alléluia. C'est la naissance. C'est la naissance. Vous voulez dire que l'église là est encore fertile. Elle est encore fertile. Dès qu'elle pousse, 500 personnes ça va bien. Est-ce que vous avez une femme? Poussez une seule gestation. 500 personnes. Tu n'as pas vu ça? Non. C'est seulement l'épouse de Jésus. Alléluia. Il faut le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force. Il parle à puissance. Mais c'est par l'Esprit. Donc l'Esprit nous amène à faire comment? À prêcher. Montre-moi une église est sauvée qui ne prêche pas, qui ne témoigne pas sa foi. Et je te dirai quel est son réel problème. Il n'est pas timide. C'est pas qu'il a peur, il a craint des gens. C'est qu'il n'a pas l'esprit. Il n'a pas l'esprit. Amen. Mais un gars à qui l'esprit vient s'asseoir, c'est fini. On finit même par l'appeler fou. Lui là c'est fou. Mais c'est bien d'être fou pour Dieu. Alléluia. Donc nous avions parlé du Saint-Esprit, des dons de l'esprit et du fruit.
je vais essayer d'aller un peu dans les dons ce soir. Mais il est important de comprendre que en rapport, il y a diversité de dons de l'esprit. Mais le Saint-Esprit donne aussi le fruit. Sauf qu'il y a un contraste entre le don et le fruit. Dans 1 Corinthiens 12, la Bible a pris tout le chapitre pour parler de quoi? Des dons de l'esprit. Mais sauf que dans le dernier verset, le gars va faire une dénivellation. Et il dit aspirer aux dons les meilleurs. Le don n'est pas mauvais. Mais là, il a dit, et je vais encore vous montrer une fois par excellence. Donc, il a décortiqué les dons. Après avoir décortiqué les dons, il dit, je vais vous montrer une fois par excellence. Et quand il donne la voix, il tombe sur le fruit. Donc la voix par excellence, c'est le fruit. Donc le fruit est plus excellent que le don. Le don détermine ton salut. Le fruit détermine ton caractère. Et je ne sais pas combien de fois je vais dire ça. Le don est important. C'est une condition sine qua non pour ton salut. Mais le fruit, c'est ça qui détermine ta maturité. Un don sans le fruit, on n'est que rue de l'église. Dans un foyer, un don sans le fruit, n'est que rue de quoi? De ce foyer. Donc on ne fait pas un choix relationnel en basant sur le don. Parce que quand elle chante, je sens ça dans mes chromosomes. Si c'est ça qui a séduit ton cœur, et que tu as dit que tu es tombé, on ne tombe pas amoureux. C'est que tu es vraiment tombé. Mais le problème, c'est qu'à la maison, on ne chante pas. On part pas à la maison pour chanter. Comment tu fais pour te retrouver? Ça, c'est à l'église. Les frères ont besoin de ça. Mais à la maison, on dit le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la patience, la tempérance, la douceur. C'est un fruit de l'esprit, la douceur. Imagine que c'est parce que je prêche bien. Un jour j'ai prêché.
Après la prédication, quelqu'un est venu. Et il a dit aux gens que le type là, il dort avec Dieu. Ça dit qu'après la prédication, il dit que lui là, il dort avec Dieu. Supposons que c'est à cause de ça que ma femme, elle a dit que comme on dit que je dors avec Dieu, ça c'est l'ordre que Dieu l'a donné. Et elle s'est basée sur ça. Elle a été dans le foyer. C'est dangereux ou c'est pas dangereux? C'est dangereux. Viens avec moi, c'est dangereux. Donc là où on est, il y a des problèmes qu'on ne va plus résoudre dans nos bureaux. Ça dit, on a le temps, c'est pour prêcher. C'est pas pour résoudre des problèmes de manque de tempérance. Manque de patience. Oh, toi, tu t'es déjà accroché. Parce que tu as vu le don, tu n'as pas regardé le feu. Si c'est par là que tu entres dans le foyer, il y a combien qui se préparent. Et c'est là que tu vas dire que les sauver ou bien les c'est faux. L'immaturité d'un frère ou d'une soeur ne fait pas de l'église immature. L'église n'a pas commencé avec lui. Personne ici, l'église n'a pas commencé avec quelqu'un ici. L'église a commencé il y a cela 2000 ans. Dans la maturité de l'église est liée à 2000 ans. Donc Dieu nous a fait 6 mois. Amen. Amen. Déjà quelqu'un l'église a 2000 ans, plus de 2000 ans. On ne vient pas nous faire que moi ici de nouveau 2010, 11, 12, l'église n'a pas commencé avec toi. L'église a commencé il y a de cela. C'est la maturité est jugée par là. Si on va juger la maturité avec toi, c'est dangereux. Donc, comment résoudre le problème du fruit et de don? C'est même pour ça qu'on a dit à Paul, à Timothée de ne pas imposer les mains avec précipitation. Ne pas confier quoi? Une responsabilité à un nouveau-né, un nouveau converti. Pourquoi? Pourquoi on confie la responsabilité à quelqu'un? C'est parce qu'il a le don, pas le fruit. Quand c'est basé sur le don, et qu'on ne regarde pas le fruit, c'est que c'est un danger ambulant. Amen. Amen. Le premier Adam, il a été créé. On a tout donné. Il a été créé, il y a tout. Et il a perdu tout en même temps. Mais le dernier Adam est né. Il a fait caca. Il a grandi. Et il a appris l'obéissance par la souffrance. Et il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Amen. Amen. Le don et le fruit. Parce que là où tu es, la Bible dit que personne ne vous prive de la grâce. La Bible dit que tout ce qui peut t'empêcher à manifester
la grâce que Dieu t'a donnée. C'est que Dieu ne demandait à personne. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Même si c'est une compagnie, même si c'est une affaire que tu veux faire, ne dis pas que lui façon dont vient la prière, il prie. Mon frère, tu t'engages à contre la prière. À la fin, il y a la prière. Il n'y a pas la prière, c'est une stratégie. C'est la loyauté. Et te voilà. Tu es déçu. Et ton cœur est meurtri. Amen. Ton cœur est comment? Parce que toi, tu te bases sur les dons. Alléluia. Donc, pour que ton don puisse, ou bien le fruit, qu'est-ce qui arrose un enfant de Dieu pour qu'il porte le fruit? C'est la parole. Amen. C'est la parole. Quand quelqu'un est sauvé et il n'écoute pas la parole, il n'y a pas un conseil qui change quelqu'un. Quelqu'un est sauvé. Il n'écoute pas la parole. Il n'est pas exposé à la parole. Dieu a tout fait pour que chacun de nous soit exposé à la parole. Quand elle n'est pas exposée à la parole, Dieu sera étonné du niveau de sa perversité, quel que soit le don qu'il a. Même s'il prêche, et que lui n'écoute pas, tu vas être étonné de sa perversité. Et quand tu vas dire que c'est pas lui qui prêche, il prêche. Mais qui lui prêche? Il prêche, mais qui lui prêche? Donc c'est pour ça que à des réunions comme le QG comme ça, ceux qui doivent être présents premièrement, c'est les qui? Le pasteur. Dit, tu viens à un QG. Une fois, tu ne vois pas ton pasteur. 2 fois, tu ne vois pas ton pasteur. 3 fois, il y a de combien de fois? 3 fois, tu ne vois pas ton pasteur. Quitte l'assemblée. Quitte d'abord. Quand il te demande, est-ce qu'on est ensemble? Chacun se bat. Là où on est. Ça veut dire que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans zèle. On a nommé pasteur parce qu'on estime qu'il comprend la parole. Et tout le monde, chacun de nous, on est un perpétuel apprentissage. Donc lorsque quelqu'un sauf peut-être, bon attends, moi il peut voir, il est à mission. Le QG prochain, il ne serait pas là parce que je ne connais rien. Vous-même suivez. Je suis dans la parole.
non, Mais ça, c'est pas ça. Alors, mais moi. Tu vas voir dans le journal Afrique, on dit Il y a le un pasteur on va un étudiant. C'est ça que je parle. Je ne parle pas. Je ne. J'ai dit. Ça dit que ta vie spirituelle n'est pas de la parole que tu écoutes. Celui qui a bien la parole. Si tu ne sais pas celui qui le nourrit, ne le laisse pas te nourrir. Ça dit que le lien là doit être clair. Donc ça fait que tu es dans la serre. Tu connais d'où vient la serre. Direct. Donc notre salut, c'est qu'on a plusieurs assemblées. Trois fois, il n'est pas là au QG. C'est quoi c'est ton? Mais quoi le QG quoi? Change l'assemblée. Pourquoi tu n'es pas venu? Je dis pasteur. Il était plus vieux au QG. Là, on paye les uns sur moi, je réfléchissais aujourd'hui. Le QG comme ça, c'est plus que l'école biblique. Les enseignements que Dieu permet qu'on écoute là. Nous sommes le membre de Namo, on mentionne le pasteur. Je m'étonne que des fois même tu n'écris pas. Parce que c'est des enseignements. Il y a une situation de tout. On prend le temps pour détailler. Alléluia. Alléluia. Ça c'est très important. Elle veut vivre. Dis avec moi les réalités du Saint-Esprit. Donc là où on est, on ne peut plus s'amuser à l'heure actuelle ou bien à l'âge de l'église. On ne peut plus s'amuser à être déçu par les dons. Un sauvé n'est pas friand devant les dons. Quand tu prêches, les anges descendent pour s'asseoir, oui. Mais quand on regarde le fruit, s'il y a un qui existe, s'il n'y a pas, tu es un symbole qui, peu importe comment tu es femme vertueuse à l'église, si on ne voit pas le fruit de la patience dans le foyer, tu es un symbole qui, toutes les femmes te connaissent dans l'église à cause de ton don. À la maison, le ré là, c'est qui? Regarde là. Le ré là, c'est pour dire quoi? Moi, je ne sais pas dedans. Hein? Là où on est, s'il y a une prière à faire, ça dit, je dois voir, est-ce que le fruit mûrit? Voilà, et non les dons. Nous courons pas derrière les dons. Je vais vous montrer une voie plus par excellence. Et la voie par excellence, il parlera de l'amour. Alléluia. Alléluia. Il parlera du fruit. Il parlera du fruit. Bien aimé dans le Seigneur. Le fruit est plus excellent que le don. Amen. Amen. Le fruit est plus excellent que le don. Parmi les dons du Saint-Esprit, est-ce qu'on peut lire?
1, 2, 3. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Amedeya gbogbo dodo popo nuna wo chone amedeya beboglo vovovo amebubuya beboglo vovovo gomedede benuna wo chone. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Boboma de kape yepe wona domo patala mo chone na mesiama abe alesi onyoni. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Amen. Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Alléluia. Je crois nous mettons l'enfant ici. C'est que quand nous voyons ces dons-là, il n'y a rien de physique là-bas. C'est des dons qui ont pour un objectif, un résultat spirituel. Mais comme mon temps est parti, le prochain QG où je suis là, parce que ici il est question des dons de l'esprit. Et il dit il y a aussi les dons du ministère. Donc, tout ça là, on va aller un à un. La parole de sagesse et de connaissance, c'est quoi? Le don d'opérer des guérisons, c'est quoi? Opérer des miracles, c'est quel don? Donc, on prendra le temps pour décortiquer cela. Amen. Amen. Et ce qui m'intéresse, c'est le lien avec le cessationnisme. C'est la chute de l'enseignement. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Merci. Amen.